Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce samedi et ce dimanche 12 et 13 mars 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Hop là, elles veulent vite parler. Nous accompagner tout au long de ce week-end pour ce 12 et 13 mars 2022. Alors, voilà qui sont tombés. Voilà. Alors, 3, 6, ça va plus qu'une. Bah, c'est parfait. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche, 12 et 13 mars. Il y en a 3. Est-ce qu'on les prend? Allez, on les prend. On va dire que c'est cadeau. C'est cadeau pour aujourd'hui. Donc, samedi, on sera accompagné par la planète Saturne. Saturne qui nous parle de retard, qui peut nous parler de contretemps. Associé avec ce 3 parle de voyage, de rendez-vous, de famille, de plaisir, de joie et d'enfants. Donc peut-être qu'il y a une organisation à faire autour d'un week-end, autour d'un mariage, autour de prendre la route pour aller voir la famille, autour d'un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous professionnel, que ce soit un rendez-vous médical, que ce soit un rendez-vous pour se retrouver avec quelqu'un. En tout cas, ça nous parle de plaisir et de joie. Donc peut-être quelque chose à mettre en place ce samedi pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Quelque chose qui n'est pas immédiat, parce qu'avec Saturne, c'est un peu de retard et de contretemps. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on planifie pour bientôt, mais pas pour aujourd'hui. Et puis dimanche, nous sommes associés avec le soleil. Et le soleil parle de mettre en lumière, parle aussi de notre ego. Le soleil sera associé au 4. Et avec ce 4, on parle du monde de l'ordre. On parle de ce qui est logique, de ce que l'on met en place, de ce qui est rigoureux. On peut parler d'efforts qui vont aboutir sur quelque chose qui va durer dans le temps. Mais rien ne sera... En fait, le 4 nous demande de travailler sur des situations, de ranger, de calculer. Avec ce soleil, la mise en lumière, c'est l'organisation. Donc peut-être que dimanche, ce qui sera mis en lumière chez nous, c'est comment on s'organise, comment on fait. Peut-être prendre des décisions, peut-être décider de quelque chose et puis procéder step by step. On met sur un papier les étapes à franchir. Voyez un petit peu le contexte pour ce dimanche. Dimanche, on s'organise et samedi, on planifie. Donc, samedi, on planifie et dimanche, on s'organise. C'est pas mal, ça fait un petit peu entreprise, mais pourquoi pas de temps en temps vivre l'instant présent, oui, mais on peut aussi percevoir quelques jours pour programmer. C'est bien de vivre l'instant présent. Ça permet de s'ancrer, ça permet de libérer des peurs et des doutes et des craintes. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du Béline. Je voudrais vous remercier tous ceux qui étaient sur le live hier soir. C'était vraiment un bon moment. Je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié. C'était sympa. Donc on remet ça jeudi prochain. Donc on ne parlera plus des mandras. Je pense que vous avez un peu compris. Vous pouvez aller aussi sur internet. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent des mandras. Il y a même des musiques sur les mandras, donc n'hésitez pas à y aller si vous en avez nécessité, afin de fluidifier une émotion, afin de aller aider le corps à passer l'étape d'une transformation, d'un changement, de sortir de sa zone de confort. N'hésitez pas à le faire aussi pour poser le mental, libérer un stress, c'est très très sain, et puis aussi vous recentrer sur une méditation avec le Hum. Allez, on est parti. Eh bien, écoutez, les énergies commencent pas mal puisque ça nous parle de la beauté. Pour demain, l'énergie qui va nous accompagner dès le lever du lit, ça va être l'énergie de ce... On a envie de quelque chose de beau, on a envie de quelque chose de sain, de serein. Peut-être qu'on aura envie de décorer notre maison, peut-être qu'on aura envie d'aller se promener dans la nature. En tout cas, on aura envie pour demain de faire de très belles choses. Ouais. De très belles choses, peut-être parce qu'on a l'impression de le mériter. Peut-être qu'on a envie pour demain de se chouchouter, de se faire du bien
et c'est juste pour nous. On est en train de baisser les armes sur la résistance que l'on mettait à aller vers ce qui nous fait plaisir. Il n'y a plus de résistance. On libère cette résistance qui était là. Hein. Avec le process, c'est souvent un conflit intérieur. Oui, mais est-ce que je peux m'octroyer du temps? Oui, mais est-ce que j'ai l'argent pour faire ci? Oui, mais oui. Quand on investit sur soi, il faut d'abord passer par soi. Qu'est-ce que l'on a envie, nous? D'accord? Une fois qu'on a investi sur soi, on peut commencer à investir sur les autres. Mais pour le moment, je parle comme une entreprise aujourd'hui. La logique, l'investissement, oui, parce que c'est un petit peu ça aussi, s'occuper de soi. C'est poser un petit peu l'émotionnel en se disant oui, mais si je m'octroie du temps à moi, j'en ai moins pour les enfants, j'en ai moins pour mon conjoint, j'en ai moins pour ma tante qui est malade, maman, pour papa, pour... Non. Plus tu vas prendre du temps pour toi, plus le temps que tu vas donner aux autres qui restent va être de qualité. Moins tu vas te donner du temps et plus le temps que tu vas leur donner, oui, ce sera un temps beaucoup plus long, mais de moins bonne qualité. Tu seras moins brillant, tu seras moins lumineux, tu seras moins dynamique, tu pourras moins les aider, leur remonter le moral parce que tu vas perdre un peu ton pétillant et ton dynamisme. Alors que là, c'est ce qu'on te dit. C'est bon pour toi. Demain, les portes sont ouvertes. Occupe-toi de toi. Tu vas voir ton énergie remonter en flèche, ta joie, ton bien-être. Ça, c'est pour toi demain. Oui, c'est la clé. Oui, c'est la clé du bonheur. Oui, c'est la clé de la suite de la vie. Tu es ici pour expérimenter la matière, mais tu es aussi ici pour expérimenter l'amour. Et l'amour dans toutes ses facettes. L'amour inconditionnel qu'on a pour les autres. Mais avant d'avoir cet amour inconditionnel pour les autres, on doit l'avoir pour soi. Et c'est important. Ça nous permet d'être alignés, ça nous permet d'être en paix, ça nous permet d'apprendre. Hein, parce que l'apprentissage de l'amour inconditionnel, c'est déjà l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi avec son côté sombre et son côté lumière. Hein. Et le fait de dire que tout est juste, si c'est ok pour moi, c'est ok. Et chacun doit penser ça. Je pense ça, c'est ok pour moi, c'est ok. Pas de résistance. C'est ok pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre 1 heure pour aller, j'en sais rien, prendre un bain, aller me promener en forêt, faire mes ongles, m'épiler. Messieurs aussi, vous pouvez vous épiler ou faire vos ongles. Hein. C'est pas... Je parle pas que pour mesdames. Messieurs, pour vous épiler. Messieurs, pour prendre soin de vous, pour vous, j'en sais rien, vous faire chouchouter, vous masser les jambes, vous faire masser, pourquoi pas. Il y a un temps pour soi, demain, qui est important. Ça va nous permettre d'apprendre quelque chose et de fluidifier quelque chose à l'intérieur de nous. Donc on va dire que ces énergies pour ce week-end, c'est programmer quelque chose à l'extérieur, d'accord, avec sa famille, avec ses amis et peu importe. Mais ce week-end, en plus de ça, il y a s'occuper de soi, à l'intérieur ou à l'extérieur de soi, mais de soi. Hein. Et pour les cartes synthèses, c'est, regardez, on reprend le pouvoir de sa vie. On se réaligne, ça c'est le patron, c'est le chef, c'est la personne qui est acteur de sa vie et pas spectateur. Donc oui, on reprend le pouvoir de sa vie, c'est décider ainsi, d'accord, de son intérieur, de soi ou alors de son habitat, c'est possible aussi, hein, et c'est ok. Et c'est ok, avec l'amitié, la pensée d'amitié, c'est comme si vos guides, vos anges, peu importe, les maîtres ascensionnés, le divin, vous disent c'est ok. C'est ok pour lui que pour le moment, vous soyez centré sur vous, sur ce que vous mettez en place pour vous-même. C'est ok. Bah si c'est ok, c'est ok. Hein. Il n'y a pas photo. Allez, on y va, on va regarder. Moi, si c'est ok, demain, je m'occupe que de moi. En plus, on vient de me le dire, hein, donc si j'ai un reproche, quelque chose demain, je vais regarder, allez sur la vidéo de Karine, elle a dit c'est ok. Donc c'est ok. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et dimanche 12 et 13 mars 2022. S'il y a des personnes qui reviennent vers vous parce qu'ils trouvent que c'est pas ok le temps que vous passiez pour vous, ça serait bien de vous poser des questions sur la nature exacte du rapport qu'ils ont à vous, hein, ces personnes. C'est bien, je pense que ça risque de faire du tri dans votre vie. Si pour eux, c'est pas ok. Quoi qu'on puisse prendre comme décision, ou quoi qu'on doit se faire comme choix,
Si c'est OK pour nous, les autres doivent le respecter. De la même façon que si quelqu'un en face de nous a envie de s'occuper de lui ou prendre plus de temps pour lui que pour vous parce qu'il en a besoin, ça doit être OK pour vous. Donc si ce n'est pas ce que vous attendiez, c'est que c'est peut-être pas la personne qui vous correspond. D'accord? Ou alors, c'est peut-être que vous abusez en termes de temps que vous demandez à cette personne. C'est possible aussi. Remettez ça en question. En d'autres decks, on a le départ, on a le voyage, on a la mise en action, d'accord? On vous dit que ça a été long. Cette mise en action, ce nouveau départ ou ce départ, peut être un voyage, tout bête, ou alors c'est peut-être déménager, c'est peut-être bouger d'une situation. Quoi qu'il en soit, ça a été long. Peut-être que vous partez avec une personne qui est plus âgée que vous, ou peut-être que vous êtes guidé sur ce nouveau chemin par une personne qui n'est plus là, qui a la sagesse d'être ailleurs. Et on vous dit que oui, c'est le temps de partir pour vous, pour certains, d'une situation où vous êtes en contact avec beaucoup de noirceur, quelque chose qui vous rend malade, mais que vous avez aujourd'hui l'information de savoir qu'il faut Il y a une situation là à transformer pour ces personnes-là. Ce qu'il y a à transformer, c'est de prendre sa vie en main et de trouver son indépendance. On vous envoie des messages, on vous envoie des signes. Il est temps pour vous de quitter une situation vraiment qui vous rend malade, qui ne correspond pas du tout à vos vibrations aujourd'hui. C'est peut-être ou en lien avec une personne qui a un côté masculin développé, ou c'est peut-être vous, on parle de vous là. Et il est temps pour vous de changer de chemin. Il est temps de prendre la route. Et pour ça, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Vraiment, 2 fois on nous le dit. Alors oui, c'est lent. La décision à prendre, elle n'est pas facile. Mais pourtant, il est temps de bouger. Voyez si ça vous parle. C'était un message que je devais passer. Il y a certaines personnes qui doivent l'entendre. Ici, on nous parle d'une fin, on nous parle d'une mort qui amène des questionnements. Oui, c'est pas facile de laisser quelque chose derrière soi. Ça nous oblige à nous questionner. Pour certains, c'est ce qu'ils sont en train de programmer ce week-end. Comment je vais me sortir de cette situation? Comment je programme mon départ? Mais on vous dit c'est OK. On vous dit qu'on va vous aider. On vous dit qu'il y a des compromis. On vous dit qu'il y aura une solution de trouver. On vous dit qu'on va vous aider, qu'on va nous aider pour sortir d'un foyer ou pour repartir sur un nouveau foyer qui sera peut-être... Vous êtes actuellement en train d'essayer de faire regermer quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui est en train de reprendre. Oui, avec ce printemps, la sève est en train de remonter. On est en train de refaire fleurir quelque chose. Il y a des petits bourgeons. Donc vous savez bien qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Vous le savez. Croyances limitantes, un foyer, des personnes, peut-être bouger, peut-être sortir de là. C'est possible. À vous de voir comment ça vous parle. Mais il y a vraiment l'idée de trouver un compromis pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de nourrissant. Il y aura un après. Il y a un avant et un après. D'accord? Ça ne s'arrête pas ici parce que vous clôturez quelque chose. Non. Au-delà de cette clôture, il y a une création. D'ailleurs, vous le voyez ici, là, au centre, il y a 5 cartes. Vous la coupez en 2. Il y a l'avant et il y a l'après. Et regardez l'après comme il est beau. L'après, il nous parle de quelque chose de chaleureux, de quelque chose de nourrissant, de quelque chose qui est en train de fleurir. On nous dit ce printemps, c'est demain. D'accord? Mais pour ça, il faut trouver le juste compromis. Vous terminez quelque chose et la vie vous apporte des opportunités. Voilà. Et on fait comme ça. Moi, je quitte. Toi, tu me donnes. Voilà. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve assez sain, moi, comme tirage, comme énergie. Maintenant, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages pour ce samedi et dimanche 12 et 13 mars 2021. Ok. Quels sont les messages pour ce samedi et dimanche 12 et 13 mars 2021. 2022, pardon. Peut-être qu'il y a eu quelque chose le 12 et 13 mars 2021
pour ces personnes à qui ce tirage va parler, qui va vous conforter dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin aujourd'hui, ou vous avez quelque chose à changer, mais essayez de vous demander qu'est-ce que vous faisiez en mars 2021. Ça va peut-être résonner avec ce qui se passe aujourd'hui. Et l'évolution, peut-être que vous avez ascensionné depuis l'année dernière. Hein. Depuis mars 2021, vous avez ascensionné. Vous avez eu ces moments de chance, ces moments d'opportunité. Vous avez pu bouger, avancer. Hein. Souvent sur des choses qui se sont rappelées à vous pour pouvoir peut-être mettre en place quelque chose. Hein, qui vous rapporte, qui va vous rapporter de l'argent. On vous dit que ça prend du temps. Bon, alors peut-être, il y a un contrat là, ouais. Peut-être que l'année dernière, vous avez commencé à mettre quelque chose en place. En tout cas, vous avez préparé un projet, d'accord? Pour certains, vous l'avez posé dans la matière, pour d'autres pas. Pour certains, il n'a pas été encore fructueux au niveau financier. Mais ça y est, c'est temps. Ça y est, c'est la naissance là. C'est la naissance. C'est l'évolution de ce projet que vous avez mis en place ou que vous vouliez mettre en place l'année dernière. Donc posez-vous la question pour certains. Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place l'année dernière, aujourd'hui, qui est en train de prendre, qui aujourd'hui est en train de fleurir. Et si vous n'y croyez pas, ça arrive. Vous allez voir. Si vous n'avez rien mis en place, mais si forcément, parce qu'on évolue. Hein, vous n'êtes plus dans la même situation que l'année dernière. Ou alors, enfin je sais pas, la vie elle vous est passée au-dessus, mais c'est rare. Ici, on nous parle de nos rêves, on nous parle de nos plaisirs, de nos désirs. Ah ben voilà, le plaisir il est là. Bon ben voilà. Vous voyez, j'avais pas vu. Donc ici, on nous parle de nos rêves, on nous parle d'aller vers ce qui nous fait plaisir, d'aller vers nos désirs. Ok. Il y a eu une période d'enfermement, ça c'est l'introspection. Pourquoi l'introspection? Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas vers quoi aller, hein, qui ne savent pas quel chemin prendre. Voyez, l'introspection, c'est pour prendre la bonne route. La possibilité, on sélectionne le destin, l'action, le choix et la décision. Mais pour ça, il y a une introspection. Ok? Il y a une introspection et après, on va pouvoir projeter ce que l'on souhaite. Mais pour pouvoir projeter ce que l'on souhaite, il faut d'abord le savoir. Des fois, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et là, il est temps, non pas de savoir ce que vous voulez plus par rapport au passé, mais de savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Ce que l'on se veut. Hein, parce que je suis dans l'eau là. Aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je me veux? D'accord? Et ça, c'est important. Tant qu'on ne pose pas ces bases-là, on ne peut pas nous amener ce que l'on désire. D'accord? Après, on sait qu'il y a des fois un décalage entre ce que l'on désire et ce que l'on aura. Pourquoi? Parce que la vie nous amène ce dont on a besoin, pas forcément ce qu'on désire. Mais la plupart du temps, quand on se rattache à notre intuition, ce que l'on désire, c'est ce dont on a besoin. C'est ce vers quoi notre âme nous pousse. D'accord? Et souvent, ce que l'on désire réellement, c'est ce qui est juste pour nous. C'est rare que je veuille partir à l'autre bout de la planète pour, j'en sais rien, sauver les orques ou j'en sais rien, et que mon âme ait juste envie de rester assis sur mon canapé. Généralement, les désirs profonds et ce vers quoi on se projette, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être expérimenter la matière, créer une entreprise qui nous rapporte beaucoup d'argent, etc., pour faire des choses avec. Mais ça sort de quelque part. Et souvent, ça sort de notre âme. Hein. C'est utopique de penser que j'ai 75 ans aujourd'hui et tout ce que je veux plus que tout, c'est un voyage sur la Lune. Oui, il y a des possibilités pour ça. Pour ça, il faut avoir eu un business, gagner beaucoup d'argent et pouvoir se payer un voyage sur la Lune. Parce que pouvoir partir en tant qu'astronaute à 75 ans, il y a peu de chances que ça arrive. Donc, vous voyez ce que je veux vous dire? Ce que l'on se projette, ce que l'on se souhaite, ce que l'on veut, vient forcément de notre âme. Ça, c'est la différence entre notre intuition et nos guides. Ils nous chuchotent de la même façon. Cette petite voix intérieure qui nous dit des choses peut venir ou de notre propre intuition, d'accord, ou de nos guides, de nos anges. Ok? Mais il y a une différence, c'est que cette intuition vient de nous et ce message des guides des anges vient de l'extérieur de nous-mêmes. D'accord? Et le message, il passe pas de la même façon. Souvent, notre message intuitif, c'est un ressenti de ce que l'on se souhaite. D'accord? Et le message de nos guides, nos anges, c'est un message de ce qui se passe.
c'est un message de la réalité, de maintenant et tout de suite. Hein. Si aujourd'hui, moi, je me connecte à cet instant-là, à mon intuition, ça me dit, j'ai envie d'aller prendre l'air, j'ai besoin d'aller me promener. D'accord? C'est un besoin. Et, et j'ai besoin de prendre ce chemin à gauche. Et si je me connecte au message de mes guides et mes anges, on me dit, sois attentif. Quand tu vas aller te promener ce matin, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas avoir une discussion qui va t'aider sur ton chemin. Vous voyez, souvent, notre intuition, elle est vers nous-mêmes, portée sur nous-mêmes, et souvent les messages de nos guides, de nos anges, est tourné vers l'extérieur et ce que peut nous amener l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, comment je pourrais dire, on n'a pas de... Tout ce qui est à l'intérieur de nous, on peut le gérer. Mais tout ce qui est d'éléments extérieurs, on n'a pas d'impact. C'est pas nous qui décidons. D'accord? On peut nous prévenir de ce qui nous arrive, mais c'est pas nous qui pouvons le créer. Sauf si effectivement, j'ai décidé d'aller dans un endroit où il y a plein de monde et de parler à tout le monde pour trouver la personne qui va m'aider à m'élever ou à m'apporter quelque chose. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est assez rare. Généralement, les personnes viennent à nous, et celles qui viennent à nous, c'est des personnes qu'on nous a envoyées, et les guides, les anges nous préviennent. Hein. Mais ça peut être ça, ou un travail qui arrive, ou quelque chose. Bien sûr qu'on le provoque, puisqu'on va chercher du travail, mais ce qui arrive à nous, c'est quand même pas nous qui le décidons. On le provoque, ok, mais au-delà de ça, il y a le divin, il y a tout un monde qu'on ne peut pas percevoir, mais qui est là énergétiquement parlant, qui attire à nous, qui pousse, qui prépare pour nous. Hein. Voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Ouais. Vous avez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses à entendre apparemment. Ouais, oui, on me dit qu'il y a beaucoup à parler, on ne doit pas tout dire, hein, parce que vous voyez, elle dit chut. Il y a des choses à conscientiser seule, mais il y a quand même des choses que je dois vous dire, hein, qui se font dans un lien, dans une communauté. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Donc vous avez des choses à comprendre seul, et puis il y a des choses qu'on vous aide à comprendre. Hein. On vous guide pour les comprendre. D'accord? On vous met sur le chemin. Et là, c'est pareil, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. C'était 22-22. Quand je viens de tirer cette carte, et je viens de poser les yeux dessus en regardant comme ça. Et on est en train de me dire que vraiment, vraiment, on est guidé. On est guidé vers c'est cette étoile qui nous guide. Donc même dans les moments les plus sombres de nos vies, même dans les moments les plus difficiles, on n'est pas seul, on est guidé. Il suffit des fois juste de se laisser porter. Et c'est bon de se laisser porter, ça fait du bien. D'accord? On ne peut pas tout gérer, nous. On est obligé de bien s'associer. Allez, quels sont les messages de l'oracle de Gaïa? Il y a une carte qui s'est retournée. Je regarderai après ce que c'est. Il y a certainement une indication. Sauf si elle tombe par elle-même. Alors. Ouais, vous voyez, encore ici. Là, on nous parle de Ganesh. Avec Ganesh, on nous parle d'un obstacle qui est écarté de protection et de conseil. Donc, on vous dit bien d'aller vers les autres. Hein. N'hésitez pas à demander conseil. Ça vous permet souvent de vous reposer sur quelqu'un et vous-même d'aller dans votre refuge intérieur et de plus porter seul. C'est important ça, hein. Savoir demander de l'aide. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Ici, ça veut nous dire qu'on est à notre juste place. Peu importe les choix que l'on a faits jusque maintenant, c'est ok. C'est juste. On ne s'est pas trompé. Hein. On est exactement où on doit être. Et c'est important aujourd'hui se laisser guider vers le chemin où l'on doit aller. Ok? Donc on se laisse guider comment? En écoutant son intuition, en prenant des décisions et en décidant de bouger, d'avancer. Hein? On ne procrastine pas. C'est pas possible là. C'est pas ce qu'on nous demande. Vraiment. On nous demande d'aller vers ce vers quoi
on va grandir, on va évoluer, on va prendre de la hauteur, on va finir par devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour ça, il faut se mettre en chemin. Donc allez, chacun sur son cheval, on y va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 12 et 13 mars 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 12 et 13 mars 2022? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, hop là, nous accompagner pour ce 12 et 13 mars 2022. Il y en a pas mal qui ont aimé, je ne sais pas pourquoi. Vous avez été appelés, alors plus que d'habitude, à aller sur une guidance intemporelle que j'ai faite sur nos guides, nos anges et nos messages. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à retourner la voir pour voir si vous avez bien entendu tous les messages qui vous ont été portés. Des fois, la première lecture, j'avoue qu'on n'a pas tous les messages et quand on revient dessus, on se dit bah oui, bien sûr. Hein. Donc c'est important des fois de relire des choses. Alors pas que seulement sur cette vidéo-là, mais j'en ai pas mal qui ont relu hier soir et qui sont revenus vers moi pour me dire bah ouais, c'est fabuleux, j'étais déjà venue la voir et je reviens dessus et j'ai de nouveau un message. Donc je ne vous referai pas tout de suite des messages intemporels. On va laisser peut-être, je le ferai une fois par mois, hein, parce que j'en ai pas eu nécessité. On me dit que pour le moment, tous les messages que vous deviez entendre, je les ai posés. C'est à vous maintenant d'aller les chercher. Ici, ça parle d'une situation où il y a une âme sœur, d'accord? Et on vous dit qu'il y a plein de succès avec cette rencontre, avec cette personne, ok? Et que peut-être que cette personne revient du passé. Peut-être qu'elle revient. Donc c'est où on vous repropose cette âme sœur qui revient, où on vous repropose une situation amoureuse que vous aviez perdue. Mais quoi qu'il en soit, il y a un retour vers le passé et c'est un réel succès. Donc accueillez le passé, peu importe sous quelle forme il arrive. Ok ? Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. C'est sûr que si vous êtes sorti d'une situation compliquée, si la personne revient, vous lui dites non. Hein. On parle sur quelque chose qui était fluide, mais qui a peut-être dû s'arrêter parce que c'était pas le moment, parce que vous, la personne, vous n'étiez pas prêt. Ici, ça parle de messages reçus, ça parle de communication qui reprennent, ça vous pose beaucoup de questionnements et on vous dit que peut-être prendre un temps pour vous pour prendre du recul. Alors, où cette personne, c'est un Capricorne, Verseau ou Poisson, d'accord ? Ou alors, on vous dit que cette communication, ce retour à la communication, va vous demander de prendre un petit peu de recul pour bien y réfléchir. Hein. Ici, on parle d'une relation secrète, de quelque chose qui est secret, par rapport à des personnes qui sont superficielles et on vous dit qu'il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Peut-être que vous êtes un peu superficiel avec une personne parce que vous êtes très amoureuse d'elle et que vous n'avez pas su lui dire. Peut-être que cette personne est superficielle avec vous parce qu'elle est très amoureuse de vous et qu'elle n'ose pas vous le dire. Il y a une situation comme ça entre deux personnes qui sont amies et il y en a une qui aime l'autre. Hein. Il y en a une qui est très amoureuse de l'autre. Et du coup, elle n'est pas authentique parce que si elle était authentique, elle lui dirait et que pour elle, c'est pas le moment. Bien qu'elle lui soit très fidèle, loyale, intègre, il y a vraiment un amour très honnête, très fort, mais peut-être que vous n'osez pas encore vous dévoiler. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est que c'est pas le moment. Quand vous sentirez que c'est le moment, c'est que vous serez prête aussi à accepter que l'autre personne ne ressent pas la même chose. Hein. C'est aussi ça l'amour inconditionnel. C'est aussi se dire, c'est pas parce que moi je souhaite quelque chose que l'autre le souhaite aussi. S'il le souhaite, eh ben ça match et c'est magnifique. Et s'il le souhaite pas, je lui souhaite tout le bonheur du monde, c'est qu'il y a autre chose qui m'attend ailleurs. Hein. En aucun cas nous sommes destinés qu'à une seule personne. En aucun cas. On aura toujours le libre arbitre. Et si on décide qu'une situation ne nous convient pas et de la quitter, on nous en ramènera une autre. Hein. Personne qui est destiné à vivre seul, sauf ceux qui l'en sont parce qu'ils doivent cheminer seuls, parce qu'ils ont quelque chose à créer seuls. Ça, c'est possible aussi, hein, mais ne vous mettez pas en résistance face à ça. Donc ici, ça nous parle d'une âme-sœur avec qui il y a un retour à la communication, mais cette communication va rester secrète pour le moment. Bon, bah c'est ok.
Ici, on parle d'un succès, même si vous êtes beaucoup questionné sur une personne qui est superficielle, vous savez pourtant que cette personne, quand vous allez gratter un peu la première couche, en fait, elle est très authentique. Peut-être que cette personne-là, vous le savez, elle a été très blessée et du coup, elle n'ose plus être authentique. Hein. Et c'est OK. Apparemment, ça vous a posé beaucoup de questions, mais aujourd'hui, c'est OK pour vous. Ici, il y a le retour du passé et on vous dit, peut-être c'est le retour d'un Capricorne Verseau Poisson. Et si c'est un Capricorne Verseau Poisson, on vous dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amitié encore entre vous, de fidélité, de sincérité. Donc c'est quelqu'un de loyal. Ou alors, il y a un retour du passé, on vous dit de faire attention et de prendre un petit peu de recul par rapport à la situation. Parce que vous êtes encore trop intègre, vous, dans cette situation et peut-être vous n'êtes pas... vous n'avez pas assez de recul pour voir la situation réellement comment elle est. Ou alors ça nous parle du retour du passé encore cet hiver, donc d'ici quelques jours, dans les 2-3 jours qui arrivent, et on vous dit que cette personne vous est restée très loyale, très sincère. C'est très joli. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir pour ce samedi et ce dimanche 12 et 13 mars? Ah bah voyez, passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller, oust. Comment pourrait-il en être autrement? Mais complètement. Le passé est derrière vous, nous, c'est quelque chose de passé. Et je sais qu'on ne parle pas seulement de personnes quand on dit laisser le passé s'en aller. On parle aussi peut-être de situations passées qui ont été compliquées à gérer et que quand le passé revient, on a peur que ça se passe de la même façon. Ben non, vous et l'autre, vous avez grandi. Ou alors, dans les situations, on vous repropose une situation et vous en avez peur. Hein. On vous repropose un amour, un peu le même genre d'amour, même si ce n'est pas la même personne, et vous avez peur parce que la dernière fois, c'est mal passé. Non, vous avez grandi, vous avez cheminé, vous avez changé. Hein. Et puis, contact, et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 12 et 13 mars 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.